Bonjour, bonjour tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Je suis Grace Saint-Gelais du Courrier en direct. Ensemble, nous sommes forts, psychothérapeute et enseignante à l'évolution de l'âme. J'espère que vous allez bien. Bon début de semaine! Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. En fait, ça fait depuis mercredi dernier avec ma belle amie Jolène. Et j'ai eu un petit peu de, comment dirais, de fatigue, une grosse, grosse fatigue. Parce qu'en ce moment, j'étudie beaucoup et puis ça me demande énormément de concentration. Donc, je fais beaucoup de choses en même temps, dans diverses activités. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup à voir et des urgences à faire. Donc, ce qui n'est pas toujours évident euh, pour l'énergie, disons. Et il y a eu des énergies vibratoires également dernièrement qui ont été très, très fortes. Donc, parfois, ça va attaquer notre corps subtil, si on veut, nos chakras, etc. Donc, on doit travailler sur soi. Ceci étant dit, eh bien, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Et puis, j'espère que vous êtes prêts avec vos questions. Parce qu'on est dans le lundi des mots libérateurs dits. Donc, c'est quoi les mots libérateurs dits? On peut le prendre à double sens, ces mots. On peut les prendre dans les MOTS, les mots que l'on dit ne s'imprègnent pas à l'intérieur de nous. Alors, quand on les libère, quand on les dit, ces mots-là, ça nous permet justement de rester en santé avec des belles énergies, ainsi que, on pourrait dire, les mots qui n'ont jamais été dits, mais qui sont là, les MAUX, les mots libérateurs dits. Alors, les mots du corps, les mots de l'âme, les mots de l'ego, les mots des schémas répétitifs, les mots que l'on peut vivre avec d'autres personnes autour de nous qu'on ne comprend pas et qu'on aimerait comprendre. Donc, sachez que je suis là pour vous répondre du côté spirituel, du mieux que je suis capable, parce que, mon Dieu, j'ai la chance d'évoluer tout le temps en étudiant. En étudiant tous les jours, je mets du temps pour moi, hein, pour grandir. Donc, je mets minimum 1 heure à 2 heures par jour pour mon apprentissage spirituel personnel. Alors, je vous attends pour les libérations. Si vous avez, peu importe la situation que vous vivez, peu importe le questionnement que vous avez, ça peut être d'ordre physique, c'est-à-dire que vous avez peut-être des maux physiques, une maladie en ce moment, et que vous aimeriez savoir quelles sont les émotions reliées à ceci. Ça pourrait être également des maux émotionnels, hein? D'avoir de la tristesse très régulièrement, d'avoir de la colère régulièrement, d'être anxieux, d'être dans les peurs. Alors, tous ces maux de l'âme, ces maux qui, avec le temps, pourraient se traduire par des maux physiques, mais qui d'abord sont des maux de l'âme. Alors, des maux émotionnels que vous aimeriez comprendre, que vous vivez avec des personnes de l'extérieur. Ce qu'il faut savoir d'ailleurs, c'est que toutes ces personnes-là de l'extérieur qui sont de passage dans votre vie, il y en a qui restent, mais il y en a d'autres qui sont que de passage dans votre vie, ont toujours quelque chose à vous apporter au niveau de votre intérieur. Donc, tout ce qui vient de l'extérieur est pour m'aider à grandir de mon intérieur, m'aider à comprendre pourquoi et où est-ce que je dois évoluer, où est-ce que je dois me rendre compte de ma problématique intérieure, des libérations à faire, des guérisons à faire. Donc, tout ce qui arrive de l'extérieur est un remerciement, est un passage dans ma vie obligé, que ce soit karmique, que ce soit de l'ordre des émotions. Alors, tout ce qui vient de l'extérieur vient justement pour travailler mon être à l'intérieur de moi. Donc, personne n'est coupable à l'extérieur de vous faire du mal, à part que si vous laissez le pouvoir aux autres de le faire. C'est bien là la compréhension, hein? Plusieurs personnes vont souvent dire quand ils ne sont pas évolués ou qui n'ont pas travaillé sur l'éveil de leur âme, vont dire par exemple, on m'a fait mal, il m'a fait ci, elle m'a fait ça, elle m'a dit telle chose, elle m'a blessé. Mais en fin de compte, c'est que vous le portiez à l'intérieur de vous, cette blessure, depuis longtemps, depuis votre enfance. Et à partir de là, justement,
Euh, les autres qui viennent à vous sont là pour révéler justement au fur et à mesure de vos besoins, des capacités que vous avez aussi à comprendre. On ne pourrait pas arriver et dire, par exemple, ben Janine a 50 blessures. OK, Janine a eu 50 blessures, elle a des peurs là-dedans, elle a de l'anxiété, elle a des blessures de trahison, de rejet, d'abandon, bon, et elle a de la tristesse, de la colère. On ne pourrait pas tout vous mettre en même temps parce que vous ne seriez pas capable de le supporter. Au fur et à mesure que vous vivez, eh bien, que vous réglez certaines choses, on vous ramène les mêmes choses que vous n'avez pas travaillé ou guéri. Donc, c'est pourquoi les schémas répétitifs. Alors, aujourd'hui, si vous avez des choses que vous êtes dans l'incompréhension, que vous vivez, une blessure qui revient tout le temps, quelque chose comme ça, bien, écrivez-moi. Là, maintenant, écrivez-moi, puis je vais vous répondre avec joie du meilleur de ma connaissance au niveau spirituel. Alors, qui est là? Qui est là? Louise Gagnon. Bonjour, comment ça va? Daniel, Mélanie, Guinette, bonjour. José Moreau, comment ça va, ma belle? Bonjour, bonjour. Sidalia Orchidée, bonjour. Lise Riendo, bonjour. Sophie Girard, comment ça va, ma belle? Lise Larose, bonjour, ma belle amie, comment ça va? Daniel, Mélanie, right. OK. Lise, bonjour. Bella, bonjour. Richard Vigé, comment ça va, mon ami? Daniel, comment ça va? D'accord, elle dit. Donc, je vous attends avec vos libérations. Je vous attends avec vos questionnements. Ça peut être quelque chose que vous avez lu aussi au niveau spirituel, d'éveil ou peu importe, que vous avez plus ou moins compris et que vous aimeriez avoir davantage d'explications. Vous savez, moi, si je ne sais pas quelque chose, je ne suis pas gênée de dire « je ne le sais pas, je ne suis pas au courant », parce qu'on ne peut pas tout savoir sur la Terre, ça c'est clair et net. On est tous en apprentissage ici, hein? Et puis, il y a des choses, par contre, qu'on a déjà d'acquis, même à la naissance, par rapport à, pour ceux qui y croient naturellement à la réincarnation. Alors, quand on est venu plusieurs vies, ben, on a déjà des choses d'acquis dans cette vie-ci. On arrive, puis bon, ben, on sait jouer de la musique, on sait chanter, on sait faire de la comptabilité, on sait couper des cheveux, on sait faire à manger, on est un bon chef cuisinier. Il y a plein de choses que l'on sait, mais qu'on n'a jamais appris. C'est comme inné en nous. Alors, c'est souvent qu'on l'a fait dans une ancienne vie. Là, on a fait le tour dans une ancienne vie. Donc, ça ne nous tente pas de recommencer dans cette vie-ci. Donc, on va vers autre chose. Moi, je suis dans ma mission d'âme au niveau de l'enseignement spirituel par rapport à la maladie que j'ai eue à l'âge de 34 ans. Puis, cette maladie-là a été un bienfait pour moi puisqu'elle m'a fait découvrir mon âme, mon cœur, qui je suis. Je suis revenue à la source, hein? J'ai fait la guérison de plein de choses et ça m'a permis justement de me dire, ben mon Dieu Seigneur Jésus, Vierge Marie, Maman Marie, comme c'est fantastique d'être au courant justement de comment pouvoir se guérir de toutes les maladies possibles et imaginables, juste en intégrant, en réapprenant, hein? En se rééduquant, en renaissant. Alors, ce que l'on n'a pas eu, ce que l'on n'a pas appris, on ne pouvait pas le créer dans notre vie puisqu'on ne l'a pas appris. Et en l'intégrant avec des phrases, répétées tous les jours, hein, c'est comme n'importe quoi que vous apprenez, vous ne serez jamais bon si vous ne répétez pas un mouvement, un travail, faire la cuisine, n'importe quoi. Plus on fait quelque chose et meilleur on est. Parce qu'on intègre et ça devient que, au début, on regardait, bon, je dois placer ça comme ça, je dois faire ci comme ça, je dois mettre ça comme ça, je dois aller dans l'ordinateur, je dois l'ouvrir. Prenez l'exemple. La première fois que vous avez pris un ordinateur dans vos mains, mon Dieu, c'est quoi cette affaire-là? Comment je vais faire? Déjà, comment l'ouvrir? Le couvercle est comme bien fermé, c'est bon, on ouvre ça. Il ne faut pas oublier de mettre l'électricité pour pas que notre batterie descende à zéro.
Bon, comment on procède pour ouvrir? Il y a un bouton. OK, c'est là le bouton. Hein? Psst, on pèse là. Après ça, là, une fois que c'est ouvert, c'est quoi cet écran? Ça veut dire quoi? Ah, c'est le bureau. Oh, OK, le bureau. OK, il faut que j'apprenne c'est quoi? Ça, c'est le bureau. Maintenant, mes dossiers. Ah, dossier, c'est une enveloppe jaune. OK. C'est quoi ça? OK, il faut que je me souvienne. Ça, c'est le dossier enveloppe jaune. C'est toutes mes choses que j'ai mis là-dedans jusqu'à maintenant qui sont enregistrées, que j'ai bien intégrées. Alors, c'est toutes des petites choses que, au début, c'était pas facile. Fallait que vous y pensiez. Aujourd'hui, quand vous ouvrez votre ordinateur, ça se fait automatique, n'est-ce pas? Vous avez intégré les façons de faire. Donc, c'est la même chose quand on a une maladie. Hein, moi, je travaille pour faire la reprogrammation du subconscient. Je travaille avec le grand livre de Jacques Martel, avec son autorisation, bien entendu, des malaises et maladies. C'est-à-dire qu'à partir des émotions que chaque maladie comprend, chaque maladie a ses propres émotions qu'une personne vit maintenant et depuis le début de la maladie. Faut toujours comprendre qu'une maladie physique, il y a toujours un événement précédemment. Ça peut être le mois d'avant, 3 semaines, 2 semaines, 1 semaine, les jours précédents, quelques heures. Il y a un choc, une émotion intense. Ça peut être une répétition de la même émotion depuis plusieurs années que l'on revit, une certaine colère, par exemple, comme au niveau de l'arthrite. C'est la critique intérieure envers soi et envers les autres. C'est également la colère, et c'est de penser que personne ne t'aime, surtout tes proches. Tu y crois pas. Alors, à partir de là, sachant cela, eh bien, moi, j'ai bâti des phrases spécifiques pour la personne. Alors, j'ai un forfait RDS qu'on appelle, forfait reprogrammation du subconscient. Donc, les personnes qui ont des maladies physiques, qui ont des problèmes avec eux, à l'intérieur d'eux, il y a 6 consultations là-dedans, il y a toute la reprogrammation que je donne, etc. Vous pouvez aller voir sur mon site internet, chantetassanté.com, sur ma boutique en ligne, vous allez voir tout, le livre, le guide de la survie émotionnelle que j'ai écrit, vous allez voir les formations, les coffrets, vous allez voir aussi les consultations privées, 1 heure, 2 heures, également les forfaits que j'offre, plus spécialisés, c'est-à-dire en reprogrammation du subconscient. Donc, à partir de là, une fois qu'on comprend on a le nom de la maladie, eh bien, on peut savoir c'est quoi les émotions qui sont reliées à ça quand on met le doigt. Parce que, par exemple, si je prends au hasard, tiens, on va dire les mots aux os, hein, par exemple, on va avoir ici plusieurs explications émotionnelles qui reviennent pas mal tous au même. Mais vous allez avoir dans cette partie quelque chose vraiment de spécifique que vous vivez. Et c'est bien à partir de là que je vais faire les phrases de reprogrammation. Pour moi, c'est un don que j'ai, hein, qui m'a été donné et je m'en sers aujourd'hui parce que on a tous des dons. On a tous des dons. Il y en a qui ont le don de faire des merveilleuses chaussures extrêmement confortables. Il y en a qui ont le don de faire des grands couturiers qui font des vêtements splendides. Il y en a qui ont le don de ressentir. Il y en a qui ont le don de voir certains événements qui vont arriver. Chaque personne a des dons. Trouvez votre don. Vous avez votre don. Et vous devez le mettre au service des humains, des âmes humaines. Alors, par exemple, si on prend les mots des os, alors, c'est une rébellion face à cette autorité à laquelle je résiste vis-à-vis de laquelle je peux même aller jusqu'à me révolter, me sentant incapable ou impuissant à agir face à une certaine situation dictée, soumise ou à certaines lois ou principes existants. Ça pourrait vous parler comme ne pas nécessairement vous parler totalement. Par contre, on pourrait prendre un petit peu plus loin. Ma valeur en tant qu'être humain est remise en question. Alors, je me sens comme un rebut, un déchet. Ça pourrait grandement vous parler. Donc, on parle d'estime de soi. Donc, moi, je vais aller frapper fort là-dessus au niveau de la reprogrammation. Ce qui va faire qu'en répétant vos phrases 100 à 150 fois par jour, au bout de 6 mois, vous allez avoir guéri votre âme.
par la répétition. Une fois qu'on a guéri notre âme, eh bien, notre âme se charge de guérir le corps. Parce qu'il faut savoir qu'un homme, ça n'a pas rapport, qu'un corps malade est un corps malade, c'est un corps qui a subi une âme qui est complètement déboussolée, une âme qui est malade, qui n'a pas l'amour, qui est en dualité intérieure, qui a refusé de pardonner et qui a refusé d'accepter. Alors, à partir de là, sachant cela, eh bien, vous pouvez transformer ceci. C'est ça, la reprogrammation du subconscient. On reprogramme le subconscient pour guérir l'âme et ensuite, l'âme, naturellement, se charge de guérir votre corps. Parce qu'elle lui dit, écoute, c'est plus nécessaire que tu aies ce malaise. Parce que là, maintenant, on va bien. À ce niveau-là. Alors, si c'est au niveau, par exemple, moi j'ai eu l'arthrite, si c'est au niveau de l'arthrite, eh bien, ce sera au niveau de la critique intérieure et envers les autres. Donc, à partir des phrases que tu auras programmées dans ton subconscient pendant 4, 6 mois, 8 mois, jusqu'à ce que tu aies guéri de la maladie, que tu te sentes transformé intérieurement par rapport à ce que tu étais au niveau des émotions avant. Alors, si tu étais une personne qui critiquait lorsque tu m'as rencontré et que tu te critiquais toi, à l'intérieur de toi négativement et à l'extérieur également, ça peut être tes parents, le gouvernement, frères, sœurs, collègues de travail, etc. Et si aussi tu pensais que personne ne t'aimait réellement pour qui tu es, dans ta famille, tes proches, etc. Et si également tu étais souvent en colère par rapport à toutes ces situations, eh bien, voilà, tu étais aux prises avec ceci. Les phrases que moi, je te fais, que je te donne, que tu répètes 100, 150 fois par jour, une fois intégrées, tu ne seras plus capable de critiquer ni toi-même, ni les autres. Tu ne seras plus capable non plus de dire qu'une personne ne t'aime. Tu vas trouver des personnes et tu vas le ressentir et tu vas faire arriver des personnes qui vraiment te le disent et qui t'aiment dans ta vie. Parce que tu vas avoir transformé ça en toi. Également, tu n'auras plus cette colère. Disons que oui, la colère, on en a tout le temps un petit peu, puis ça arrive, puis c'est correct, puis c'est bon, puis c'est juste, puis c'est positif parfois. Il y a des colères positives. Ah, tu m'as dit que je ne vais pas réussir, toi. Oh! Ça me donne le coup de pied dans le derrière, justement, parce que je vais te dire, moi, que je vais réussir. Donc, ça peut être une colère positive, tu vois. Donc, des fois, on a des petits brins de colère, mais ce n'est pas des grosses colères comme peut-être tu avais avant. Donc, tu as sûrement guéri d'une grosse forme de colère. Parce que certaines colères sont bénéfiques, comme je te dis. Alors, à partir de là, tu vas sentir en toi cette transformation par rapport à ce que tu étais il y a 6 mois, 8 mois. C'est toi vraiment qui vas pouvoir déterminer par rapport aux examens de la vie. Oui, des tests. On est à l'école. On est à l'école constamment. Alors, on est à l'école de la vie. L'école de la vie, c'est l'école de ton âme, l'école de l'amour, l'école du pardon. C'est ça qu'on veut atteindre. L'école de la paix. Hein? Alors, pour atteindre cet état d'être, eh bien, tu dois travailler sur toi. Et toutes les choses que tu as travaillées sur toi te sont révélées par rapport à ton enfance. Ton contrat du départ, entre 0 et 10 ans, tu le vis dans ton âge adulte, qui te ramène à toujours les mêmes blessures. Toujours. Toujours les mêmes blessures. Schéma répétitif. Alors, à partir de ces schémas répétitifs, c'est là que tu peux voir c'est quoi ton contrat à toi, personnel, unique, de ton histoire personnelle et unique, que tu dois travailler sur toi. Elle n'a rien à voir avec ton voisin. D'ailleurs, tu ne devrais jamais te comparer à personne. Jamais. Parce que tu es unique. À partir du moment qu'une personne se compare à une autre, elle n'avance pas. Et elle n'avancera jamais. À part que du moment où est-ce qu'elle en prend conscience et qu'elle arrête de le faire.
Aucune autre femme, si tu es une femme, tu ne peux la comparer à toi. Et aucun homme, si tu es un homme, tu peux le comparer à toi. C'est incomparable. Vous n'avez pas vécu la même enfance, les mêmes parents, les mêmes mots. Vous n'êtes même pas du même sexe, par exemple, de genre. Vous ne pouvez pas dire « je suis comme toi » ou « je peux me comparer à toi ». Chacun a vécu ses propres souffrances et son contrat de vie est à transformer et chacun, c'est unique. Ne vous comparez jamais. Cessez la critique intérieure pour vous. Vous faites toujours de votre possible. Cessez la culpabilité. Ça vous donne quoi de culpabiliser pour quelque chose que vous avez fait votre possible? Tout le monde on fait notre possible. Vous allez me dire, oui, mais le criminel, le violeur, ils font leur possible. Ils font leur possible. Ils sont nés à une certaine étape d'évolution. Peut-être que c'est dans ses débuts de vie sur Terre, en tant qu'âme, de réincarnation physique. Et comme la personne est dans ses débuts, elle aura peut-être plusieurs choses sur son contrat à travailler. Il y aura peut-être l'alcoolisme, la drogue, il y aura peut-être l'agression sexuelle, il y aura peut-être le vol, il y aura peut-être beaucoup de choses à travailler. Ce sont des contrats d'âme qui sont très lourds parce que ce sont des jeunes âmes. Elles n'ont pas beaucoup appris avant. Elles ne sont pas venues souvent dans l'incarnation physique. Alors, sois indulgent pour les petits-enfants de la maternelle. Sois indulgent. Ça ne veut pas dire de vouloir les avoir dans ta vie. Tu peux pardonner, mais dire je t'éloigne parce que tu ne m'apportes pas la paix et l'amour. Je t'aime, je t'envoie de l'amour, mais je ne peux pas te garder dans ma vie. Parce que tu vas me manger tout rond dans mon énergie positive. Tu me ramènes à des basses fréquences, alors que moi, je me tiens dans des hautes fréquences. Va faire tes écoles, va faire tes classes, apprends, évolue. Peut-être qu'on pourra se reparler. Un jour, ou peut-être dans une autre vie, si ce n'est pas ma dernière. Donc, on ne peut pas être avec tout le monde, mais on se fait arriver par rapport à notre contrat des personnes comme ça, qu'on pourrait appeler toxiques ou qui sont des personnes, qui ce sont des jeunes âmes. Ils le font inconsciemment et ils font du mieux qu'ils peuvent selon leur conscience du moment, selon ce qu'ils savent, selon leur évolution. Alors, si ça ne fait pas ton affaire, c'est pas parce que tu es en spiritualité que tu dois tout accepter, mais pas du tout, au contraire. Je me choisis. Je me choisis à tout instant, à tout moment. Je ne me sacrifie pas pour soi-disant les autres, alors que mon moi doit être toujours dans le paradis. Le paradis, c'est de faire les choses avec amour, avec joie, avec cœur et gratuitement, sans attente. Je me choisis. Je te dis oui parce que ça me fait plaisir. Parce que je t'aime. Parce que je n'attends rien de toi. Mais il y en a d'autres qui ne se choisissent pas, qui se sacrifient dans plusieurs domaines de leur vie. Ça pourrait être dans leur travail. Ils vont travailler, ils vont brûler la chandelle par les deux bouts pour soi-disant faire de l'argent ou donner à des gens ou à leur famille. Donc, ils ne vivent pas. Ils brûlent leur santé. Ils n'ont pas l'amour dans leur vie parce que personne ne peut endurer de ne jamais les voir. Ça pourrait être au niveau de leur santé. Ils vont se sacrifier à mal manger, à ne pas manger à des heures qu'il faut. Quand ils ont très faim, ils vont manger des cochonneries. Ben, en fait, excusez mon expression québécoise, mais de la malbouffe, si on veut. Parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils se sacrifient, etc. Alors, on tombe dans l'enfer de notre vie quand on est à contre-cœur. Quand on dit oui, mais que dans le fond de notre être, on dit non. Ça ne me tente pas. Je me sacrifie. Ça me met en maudit, ça me met en colère. Il me semble que c'est toujours moi qui fais les choses, etc. Quand tu es dans l'attente d'un retour aussi de l'autre personne, ben là, tu es dans l'enfer de toi-même. Parce que seul toi vis ces émotions-là, n'est-ce pas? Ton voisin, ta mère, tes enfants, ton frère, ton collègue, toute la terre entière ne vit pas tes émotions à l'intérieur de toi. Alors, où est l'enfer d'après toi? C'est en toi. C'est toi qui crée ton enfer ou ton paradis. Alors, si tu veux créer ton paradis, tu dois te choisir à tout moment.
J'y pense là. On est dans le lundi des mots libérateurs dits. Alors j'attends vos libérations. En rapport avec ce que je viens de dire d'ailleurs, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que justement, vous vivez une situation qui vous amène en rapport avec ce que j'ai dit à une situation, à une expérience que vous avez pu vivre récemment? Habituellement, quand je parle de quelque chose, c'est que il y a quelqu'un ici devant qui avait besoin d'entendre ça ou qui vit une situation parallèle à ce que je viens de dire. Alors, peu importe ce que vous partagez avec moi, tout est juste, tout est important. Et tout est fait dans un respect de votre personne et dans l'amour inconditionnel, naturellement. Donc, je vais aller voir un petit peu. Je pense qu'il y a des petites choses qui ont été écrites. Lucie Galante, hello petit rayon de soleil, bonjour, bonjour, ça va bien? Solange Ruxel, bonjour, comment ça va? Christelle Cricri, comment tu vas ma belle? Heureuse que tu sois là. Jacques Adam, bonjour. Nicole Isabelle, bonjour ma belle lumière d'amour, merci, 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 merci de nous aider, ça me fait un grand plaisir. Isabelle Fardou, bonjour, ça va bien? Laurence Beck, comment ça va? Isabelle Fardou. Oh, 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 oh. Bonsoir Grace, bonsoir. Diana Gaucher, bonjour Grace, bon lundi, merci. Bon lundi, Marie-France, Anna, allô Grâce. Ça va bien? Alors, dites-moi, on est dans le lundi des mots libérateurs. Dis, qui va plonger dans les lettres pour m'écrire quelque chose qui est en rapport avec la spiritualité, avec un blocage, avec une dépendance, avec peu importe ce que vous vivez, tout est juste, tout est important. Et puis, qu'est-ce qui est marqué ici? Demande d'inviter Lucie Galante. Ben tiens, tu veux parler avec moi, Lucie, en direct? Parce que j'ai eu une demande d'invitation pour toi. Alors, réponds-moi si tu veux venir en direct pour me poser ta question. Ça va me faire plaisir. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à votre santé physique, votre santé morale? Peu importe. Tout est bon, tout est juste. Alors, j'attends vos libérations, vos questionnements. Une petite gorgée d'eau en attendant. Vous pouvez aussi, si vous avez des problèmes physiques, des maux physiques. Vous savez, le plus difficile à mon humble avis et à la vie de bien des personnes qui travaillent, des personnes de lumière, des guerriers de lumière, appelez ça comme vous voulez, des enseignants spirituels, le plus difficile à atteindre, c'est d'être dans l'harmonisation de tout notre être en permanence, être dans la paix, l'amour et la joie, tout le temps. De se maintenir à haute fréquence émotionnelle tout le temps. D'être dans cet état d'extase. Avez-vous déjà vécu, répondez-moi oui ou non, avez-vous déjà vécu cet état d'extase, de jouissance totale, encore meilleur qu'une jouissance sexuelle? Je parle d'un état d'être auquel vous vous sentez au bon endroit, aligné à l'intérieur de vous, avec une joie profonde intérieure, un état de bien-être élevé, avec toute confiance en la vie, avec aucune résistance, aucune peur, aucun stress, quoi que ce soit. Avez-vous déjà vibré cette euphorie-là de vous sentir extrêmement reconnaissant de cette vie, de vous sentir en santé, bien, heureux? Avez-vous déjà vécu ça? Dans un amour inconditionnel pour toutes les âmes de la terre, d'un pardon absolu pour tout le monde, de cet amour absolu intérieur, sans attente. Mais je vous dis pas d'être, tu sais, je parle naturellement, là, pas sur la drogue, pas sur l'alcool, rien de ça, là. Vraiment naturellement, d'être dans cet état d'être tous les jours, de le vivre tous les jours un petit peu, et de plus en plus, en faisant le travail sur soi,
en y mettant du temps pour se libérer des contraintes, des fausses croyances, des limites, d'arriver à vivre cette extase permanente. Peu importe les situations qui se passent autour. Qu'il y ait un accident de voiture devant vous, qu'il y ait une dispute devant vous, que vous ayez une mauvaise nouvelle, que vous ayez un bris de quelque chose. Peu importe les situations, qu'une personne essaie de vous... ben, tiens, par exemple, je revenais du lac Mégantic la semaine passée, jeudi, et j'ai mis de l'essence sur la rive sud de Montréal quand je suis arrivée. Elle était à bas prix. Et puis, disons que je vois une dame qui entre à l'intérieur, qui a terminé de mettre son essence. Et puis, il y a beaucoup de monde. Et plutôt que d'entrer à l'intérieur et de déplacer sa voiture, elle a laissé là. Alors, j'ai décidé de me reculer derrière elle. Elle était prise en sandwich, si on veut, entre deux voitures. Sauf que moi, j'ai laissé quand même une grande distance que, personnellement, j'aurais été capable de sortir mon véhicule. Ceci étant dit, la dame sort, j'ai déjà commencé à mettre mon essence, et puis là, elle me dit, « Ah ben là, merci beaucoup, beaucoup, je peux plus sortir maintenant. Et je suis pressée là. » D'accord, j'ai dit, « Oh, pardon, ce sera pas long, j'achève, j'ai presque terminé. Merci beaucoup. Franchement, vous n'auriez pas pu faire mieux. » Je lui souris, je lui dis, ben, excusez-moi, j'ai vraiment tort, j'aurais pas dû faire ça. Si vous voulez, je vais déplacer votre voiture pour vous, juste venir me tenir la pompe à essence pour que je continue de mettre l'essence, parce que sinon, la carte, quand tu as passé ta carte de crédit, ben, voilà. Mais je l'ai désarmée avec mon sourire, avec vouloir de l'aider. Elle est entrée dans sa voiture, elle n'est pas venue prendre la pompe, et puis... ça aurait pu terminer en dispute ou whatever. Mais moi, non. Ça m'a rien fait du tout. Dans ce sens que je savais qu'elle pouvait sortir. Si elle n'est pas capable, ça, c'est un autre problème. Je lui ai offert de sortir sa voiture en échange de venir continuer de pomper pour l'essence de ma voiture. Et puis, elle est rentrée dans sa voiture. Et bon, moi, dès que j'ai eu fini, j'ai tout de suite avancé ma voiture pour la laisser sortir. Alors, je suis restée dans mon état émotionnel à haute fréquence émotionnelle, malgré que ça pouvait lui déranger, cette situation. Mon attitude, ma réaction aussi a fait que elle n'a pas été plus loin, pas d'insulte ou quoi que ce soit, parce que je suis demeurée dans la bienveillance envers elle. Je lui ai accordé qu'elle avait raison. Je n'ai pas commencé à lui faire des reproches en lui disant, ben, tu aurais pu, avant d'entrer, libérer la place parce que, tu vois, il y a beaucoup de monde qui y attendent, étant donné que l'essence est en spécial. Je ne lui ai pas reproché non plus. J'aurais pu. Mais qu'est-ce que ça m'aurait donné? Moi, j'étais bien, j'étais en paix, j'étais heureuse. Alors, pourquoi me mettre dans un état émotionnel bas alors que ça va me donner quoi? Juste du négatif. J'ai choisi le paradis. Je me suis choisi. J'ai été à la pompe d'essence. J'ai pris mon essence. Tout en respectant la dame. Lui laisser une place pour sortir. Maintenant, si elle ne sait pas conduire, ça, c'est pas mon souci. On est supposé d'avoir tout le même apprentissage quand on apprend notre cours de conduite. Maintenant, il faut pratiquer des fois pour être meilleur. Intégrer, hein? De passer dans pas large pour y arriver. Ça ne me regarde pas. Voilà. Marie-France dit « Allô Grace? Oui, Lucie, oui. Je te dirais que oui. On et off. Voilà. Et c'est ça le but. C'est d'atteindre le on en tout temps, à tout moment. Le but ultime de l'âme, c'est d'être en paix, l'amour inconditionnel et de vibrer à haute fréquence émotionnelle, d'être dans cette extase continuellement. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur de soi. Lucie dit, aujourd'hui, j'ai de moins en moins de dualité, donc un bien-être s'est installé. Voilà, ça c'est excellent. Et
Ça, c'est excellent. Et plus on avance spirituellement à travailler sur soi, plus on est dans ces compréhensions que je vous ai parlé un peu plus tôt dans cette vidéo, que pour ceux et celles qui viennent d'arriver, vous regarderez à nouveau. Plus on travaille dans ces compréhensions-là, que tout vient de soi, qu'on en est responsable à 100%, que chaque fois qu'il arrive une situation de l'extérieur, c'est pour nous faire un clin d'œil sur quoi on doit travailler en soi. Alors, on a peut-être travaillé l'abus, on se fait moins abuser, mais on a des examens de la vie, des tests. À chaque étude que vous faites à l'école, vous aviez toujours des examens. Ben, c'est la même chose dans la vie. Alors, une personne viendra encore essayer de vous abuser. Si vous la laissez faire, c'est que vous n'avez pas atteint cette guérison complète de l'abus. Et si vous dites non, dès que ça arrive, et que ça ne vous dérange plus, ça ne vous choque pas, vous ne vous disputez pas avec la personne. Vous lui dites tout simplement non. Pourquoi? Non. J'ai mes raisons personnelles. Vous n'êtes même pas obligé de vous expliquer. Non. Et demeurez à haute fréquence émotionnelle, bien dans votre être, malgré que vous avez dit ce non. C'est-à-dire que vous vous choisissez, vous restez dans votre paradis intérieur, c'est-à-dire votre béatitude et votre haute fréquence émotionnelle, de vous sentir bien avec votre choix, de vous choisir en premier lieu. Et ça, c'est extrêmement important. Oui, Lucie, la vie, grand maître. Exactement. Nous sommes tous connectés les uns les autres. Nous sommes connectés à la Terre Gaïa et à l'univers. Dieu, appelez ça comme vous voulez. Et le divin en soi. Quand on se reconnecte à sa divinité, quand on se reconnecte à sa divinité en soi, d'être en harmonie entre son corps, son cœur, son âme, son esprit, il n'y a plus de dualité, il n'y a plus de cet ego. En fait, il en restera toujours un petit peu. Il y a de la bonne ego. L'ego de protection, par exemple, s'il y a un animal qui arrive et puis qu'il y a une peur qui arrive, une colère, ben ce sera correct, il faut se défendre, là. Hein? On a appris à se défendre et puis, bon, ben des fois, c'est nécessaire, mais pas tout le temps. On n'a pas à se défendre devant quelqu'un, même devant l'agressivité ou quoi que ce soit, si on reste calme, etc. Et voilà. C'est un travail de longue haleine. Est-ce que vous avez des questions? On est dans le lundi des mots libérateurs dits. Là, j'observe. Hein? Si je n'ai pas de questions, je vais l'essayer encore la semaine prochaine. Et après, ben, je ferai des petits directs comme je faisais avant. Je vais arrêter les questionnements puisque il n'y a pas de participants. Je suis là pour vous aider à répondre à vos questions. On aura toujours des questions à poser en rapport avec ce que l'on vit à l'intérieur de soi. Si les gens sont trop gênés, timides pour le faire ici en direct, ben vous le ferez en privé au pire, mais je vais arrêter l'émission parce que je ne peux pas passer 1 heure de temps ici à parler, que j'ai rien préparé en plus. J'ai aucune préparation de quoi que ce soit quand je vous parle. Mais ça peut être redondant parce que je redis souvent les mêmes choses. On est 100% responsable de ce qu'on se fait arriver. Hein? Sauf que là, moi, je suis ici pour répondre et vous aider à progresser, à avancer. Mais si vous tous et toutes qui êtes là, qui venez m'écouter, vous êtes rendus peut-être plus loin que moi et que vous n'avez pas besoin de mes enseignements, ben je ne vais pas perdre mon temps ici, dans le lundi des mots libérateurs dits, à essayer de répondre à vos questions. Hein? On s'entend là-dessus. Donc, je laisse encore 2 minutes pour recevoir une question et ensuite, je vais quitter. Alors, le lundi des mots libérateurs dit, ben, c'est justement un endroit où est-ce qu'on libère des choses
et qu'en même temps, on peut poser une question par rapport à une situation émotionnelle qu'on vit, par rapport à une situation physique aussi, une maladie qui vient d'arriver, des malaises, qu'on ne comprend pas trop pourquoi. Donc, on va voir c'est quoi les émotions par rapport à cela. Et puis voilà. Alors, j'attends vos libérations. Lundi, des mots libérateurs dit, j'attends vos questionnements, vos libérations. Encore 2 petites minutes avant que je quitte. Donc, voilà. Moi, je vais éteindre mes bougies parce que moi, je suis en train d'étouffer. Je suis en train d'étouffer. Alors, merci à l'abondance, la prospérité dans tous les domaines. Merci pour la protection divine. Elle s'est éteinte. Un petit peu de noir. Donc, j'ai chassé les esprits tantôt. Avec aussi... merci pour la guidance. Voilà. Ça fait des bonnes odeurs. Ça fait des bonnes odeurs. Est-ce qu'on a des questionnements pour une libération au niveau spirituel? Des choses à comprendre par rapport à n'importe quelle situation dans votre vie, dans tous les domaines, que ce soit amical, amoureux, que ce soit avec votre patron, peu importe. Alors, s'il y en a qui veulent consultation avec moi en privé pour justement avancer dans leur cheminement personnel et faire une reprogrammation du subconscient, alors à ce moment-là, vous pouvez me communiquer par Messenger. On prend rendez-vous. Vous pouvez aller voir aussi les tarifs sur ma boutique en ligne sur chantetasanté.com. Chantetasanté.com, tout en un mot. Et vous allez voir aussi mon livre, le guide de la survie émotionnelle, qui se retrouve sur ma boutique en ligne sur chantetasanté.com. Si vous voulez l'avoir aussi en téléchargement, vous pouvez l'avoir également. Vous pouvez l'avoir en livre livré chez vous à la maison. Lucie me dit, j'ai eu 3 opérations majeures. Hanche gauche, protège. Est-ce que ça va maintenant, ma belle Lucie? Voici ce que la hanche veut dire. Donc, c'était une fracture. Premièrement, c'est à partir des hanches que s'amorce le mouvement des jambes. Donc, la démarche. Les jambes servent à avancer librement. Il y a donc un rapport avec l'autonomie. Je peux me retenir d'aller de l'avant et de prendre des décisions importantes dans ma vie. Alors, au moment où est-ce que tu as eu cette opération, je présume que tu avais une décision importante à prendre et que tu n'as pas pris. Il arrive souvent que lorsque j'amorce un certain cheminement personnel, que je commence à me poser des questions sur le pourquoi et le comment des choses, des douleurs aux hanches apparaissent. Mais là, c'est dans le cas des douleurs, ce n'est pas pareil comme une fracture. D'où l'indécision pour avancer dans la vie ou le virage à prendre. Je me demande si j'ai le droit de vivre pour moi. Je me choisis, ce que je viens de parler à l'instant. Ou si je dois me sacrifier pour les autres. J'en ai parlé ça aussi tout à l'heure. Comme je l'ai toujours fait. Il y a donc une dualité énorme qui m'empêche d'avancer, ce que j'ai parlé aussi tout à l'heure. Et si je continue à vivre sous pression, à suivre un chemin qui me déplaît, je pourrais me fracturer la hanche. Voilà pourquoi une personne se fracture la hanche. Alors, elle a un choix à faire, elle ne se choisit pas, elle se sacrifie pour les autres, et voilà que, hop, ça peut qu'elle se fracture une hanche.
Je peux avoir l'impression que je dois céder contre mon gré à quelque chose ou à quelqu'un de plus fort que je pense, hein, de plus fort que moi. Par les problèmes de hanche, mon corps m'indique que certaines raideurs, une résistance, une rigidité. Donc, je vis de l'inflexibilité face à une situation ou à quelqu'un. Cela peut provenir d'une situation que je me suis sentie trahie par quelqu'un ou abandonnée, et cela m'a tellement affectée que je remets en cause mes relations avec les autres. De plus, j'ai le goût d'établir de nouvelles règles pour me protéger et éviter d'être encore blessée. Je peux avoir une inquiétude face à l'avenir, donc je suis angoissée lorsque j'ai à prendre une décision importante, car je peux avoir l'impression que je ne m'en vais nulle part, et ou que je n'aboutirai jamais à rien, ou que je me perçois tout simplement plus bonne à rien. Suis-je capable de réaliser mes rêves qui sont chers à mon cœur? Quand mes hanches me font mal, comme par exemple avec l'arthrite, mon corps me donne un message. Il y a déséquilibre à l'intérieur de moi. Très, 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 très important de s'équilibrer. Très, très important de se choisir, de s'équilibrer. Mon corps me donne un message. Il y a des équilibres à l'intérieur de moi. Je ne peux pas imposer mes idées et ma personnalité. Donc, je me retourne vers la soumission. Je suis donc en colère car les autres ne voient pas mes besoins. Je voudrais qu'ils répondent à mes attentes sans avoir à demander. Donc, il faut apprendre à demander également. Quand il y a une douleur, il y a culpabilité quelconque. Une douleur aux hanches ou des hanches qui ne veulent plus bouger peut m'indiquer que je bloque mon plaisir sexuel par crainte ou culpabilité. La dégénérescence... Oui, j'ai lu ma belle... Non, pas un refus d'incarnation. Je ne pense pas. À moins que faudrait que je vois plus loin dans ta vie personnelle que tu as eue depuis ton enfance, mais ça m'étonnerait. Apparemment, une chute à ma naissance. OK. Ah bon, OK, ça n'a pas été fait dernièrement. Tu n'as pas eu une chute, là, pour cette opération. Bonjour Aline, bonjour Lorenzo, ça va bien? Usure avec les années. Bernadette, bonjour. Tellement lol de qui est évident pour moi ne l'est pas pour les autres. Non, ça c'est sûr. La dégénérance et la décalcification de la hanche m'indiquent que ma sécurité est ébranlée. Je me sens impuissant et je n'ose plus bouger. Je me sens vidé car j'ai le sentiment que j'ai beaucoup donné. Je me sens usé. Donc, je dois accepter de ne plus être la mère de tout le monde. Je me permets de recevoir, de me nourrir d'amour. Mon corps m'aide à développer ma conscience afin que j'avance dans la vie avec confiance et sécurité et me montre qu'il faut être plus flexible dans ma manière de prendre mes décisions, m'assurant ainsi un meilleur avenir. Je suis en équilibre et j'avance dans la vie avec confiance et sérénité. Je remercie la vie pour tout ce qu'elle me fait expérimenter. Ça, c'est beau comme phrase. Comme je disais tout à l'heure, tout ce qui vient à moi de l'extérieur, je dois le remercier. Hein? Je remercie la vie de ce qu'elle me fait expérimenter en rapport avec ce qui vient de l'extérieur pour prendre conscience afin de soigner mon âme et d'avancer encore plus vers l'amour inconditionnel, la paix de l'âme, le pardon. Donc, j'apprends à vivre avec équilibre, j'apprends à vivre en équilibre avec ces expériences. Je laisse aller le fardeau des responsabilités dont je n'ai plus besoin. Cela me facilite mes prises de décision. Il faut savoir aussi que certaines choses nous appartiennent et certaines autres sont imposées par l'extérieur. Et c'est à nous de ne pas se laisser abuser, de dire non, de se choisir et de vivre dans le paradis
intérieure. Bonjour Jean-Luc. Merci beaucoup Grace, ça me fait plaisir. Mais voilà, alors, dans ce qui était dit, oui, je voulais reprendre une petite seconde parce que ça a tellement rapport aujourd'hui avec mes propos, de ce que je parlais. Donc, dans l'acceptation, de ne plus être la mère de tout le monde. Combien de fois j'entends des mamans imposer leur religion, imposer leur culture, imposer leurs lois, imposer leurs croyances, imposer leurs expériences de vie à leurs enfants. Maman ou papa, dès lors que tu es un parent, que tu sois mère ou père, c'est la même chose. Tu as un pouvoir extrême sur ton enfant jusqu'à ce qu'il travaille sur elle ou lui et qu'il dise non, stop à ton pouvoir, mon pouvoir, je le reprends, c'est le mien. C'est de reconnaître sa divinité en soi. Maintenant, quand je vois des parents, et je sais qu'ici, on a énormément de parents, quand je vois un parent qui veut exercer son pouvoir de parent sur ses enfants, de vouloir contrôler ce qu'il va faire plus tard, contrôler ses amis, contrôler ses amours, contrôler ses expériences, contrôler ce qu'il est dans le plus profond de son être, c'est presque voler la vie de ton enfant. C'est un vol. Tu as raté ta vie, enfin, ce que tu penses, parce qu'on ne l'a jamais raté. Mais ce sont souvent des parents qui pensent avoir raté leur vie et qui, à travers leurs enfants, essaient de s'en refaire une autre, différemment, en voyant le potentiel que leurs enfants peuvent avoir. D'intelligence, de compréhension, de beauté, etc. Quand je vois des parents qui ne sont pas dans l'acceptation de l'âme qu'ils ont mis au monde, mais qui ne leur appartiennent pas, ton enfant ne t'appartient pas. Son âme ne t'appartient pas. Chaque âme humaine vient de Dieu, de la divinité, et chaque âme humaine a sa propre responsabilité de s'éveiller, de travailler sur soi, de grandir et de se guérir. Le parent sur terre, dans la matière, est là pour te faire voir, vivre ton contrat d'incarnation. Parce que bien avant que tu t'incarnes, tu as demandé des parents qui pourront t'aider à te libérer de ton contrat, de ton karma, vie antérieure, de ce que tu n'avais pas compris. Tu es revenu ici pour le comprendre, donc tu dois t'en libérer, comprendre, renaître, revivre, guérir, apprendre, pardonner, en paix, amour inconditionnel, en veux-tu d'autres? Donc, chaque âme décide de sa nationalité, son pays, son sexe, son genre, féminin, masculin, sa couleur, ses parents. Et avec tous ces outils de choix, de décision, à sa naissance, il a tous ces outils pour se reconnecter, parce que la mémoire, on l'a perdue. Est-ce que tu te souviens de tes vies, de ce que tu s'est passé dans ta dernière vie, comment tu es mort, comment tu es arrivé à vivre toute cette vie-là, qu'est-ce que tu as fait, avec qui tu étais, etc. Donc, on a des personnes qui viennent à nous, qui sont proches de nous, qui font un grand bout de chemin avec nous, sœurs, frères, parents, ça peut être une relation amoureuse, ça peut, tout est destiné, tout est décidé par toi, en général, avant ton incarnation. Une fois que tu es ici, tu dois travailler avec tous ces outils. Alors, le but à atteindre, c'est de comprendre, d'abord en toi, qu'est-ce que tu as à travailler par rapport à ces personnes avec qui tu t'entoures.
Tu as à apprendre à pardonner immédiatement, à aimer inconditionnellement, c'est-à-dire accepter les autres tels qu'ils sont, avec leurs défauts, leurs qualités, leurs forces, leurs faiblesses. Accepter ce qui est, que ce soit gouvernemental, que ce soit même jusqu'à la température, que j'accepte pas beaucoup l'hiver, mais je serais capable de l'accepter s'il le faut, de l'aimer même. Il t'est demandé d'accepter tout ce qui est parce que tout est juste. Si nous n'avions pas de pauvreté, nous ne saurions pas c'est quoi la richesse. Si nous n'avions pas le froid, nous ne connaîtrons pas le chaud, etc., etc. C'est les polarités. Donc, tout est juste. Tout ce que tu viens faire ici sur Terre, c'est d'apprendre, grandir, guérir et d'atteindre cette paix, cet amour inconditionnel pour toutes les choses de la Terre. Toutes. Et c'est là que tu pourras vivre cette extase intérieure. Cette extase intérieure qui est que il pleut, il fait beau, t'es heureux, t'es heureuse. Quelqu'un se fait mal devant toi, quelqu'un t'appelle, dit il y a une mortalité, paix à son âme. Tu peux avoir quand même, je cherche le mot là, la compassion pour une autre personne de ce qu'elle vit, mais à l'intérieur de toi, tu demeures à haute fréquence émotionnelle, tu demeures dans cette paix, tu demeures dans cette... Tu sais que tout est juste sur Terre, peu importe ce qui se passe. Que tout va finir par terminer un jour, même si c'est négatif. Tout à un moment donné a une fin. Une fin de bonheur, une fin de douleur, une fin d'une situation. Ça a son temps de gestation et plus vite tu lâches prise du contrôle que tu n'as pas sur l'extérieur et plus vite t'es redonné cette joie et cette extase en toi. Pratiquez la gratitude chaque jour. Remerciez. Vous allez devenir comme moi à un moment donné que en permanence, vous allez remercier tout. Un téléphone qui vous arrive, la température qui change pour laver vos vêtements sur la corde à linge. Ah, merci, le ciel, d'avoir du beau temps. D'arriver à l'épicerie et qu'il restait un article que vous aviez besoin. Il vous attendait. Merci, gratitude. Trouvez une place de stationnement devant lequel vous n'auriez peut-être jamais eu de stationnement, étant que c'est le centre-ville, il y a plein de monde et que c'est difficile de stationner. Vous l'avez. Merci, gratitude. Gratitude d'avoir de la nourriture, de pouvoir manger ce que j'aime. Gratitude envers tout. En ayant cette joie de vivre, cette extase de bonheur quotidien. Peu importe. C'est ça que l'âme humaine doit atteindre. Cette paix intérieure. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur. De toujours rester groundé à cette paix intérieure et à cet amour inconditionnel, de lâcher prise, d'acceptation. Je ne vous dis pas que je l'ai tout le temps, à 100%, mais tous les jours, je le vis du moins. Et tous les jours, ça grandit le temps que je passe dans cet état d'être. Et c'est ça le but ultime de l'incarnation sur Terre, c'est d'atteindre cette extase et de demeurer dans cet état d'être. Je vais terminer là-dessus. Bernadette dit, on doit les laisser faire leur choix. Les enfants, oui, effectivement. Et puis, soyez dans l'acceptation. Votre enfant est venu s'incarner ici. Il vous a choisi pour guider cet enfant. Vous n'étiez pas parfait. Personne ne l'est. On est ici en apprentissage. On donne le meilleur de ce qu'on peut donner. Et cet enfant nous a donné peut-être les propres blessures que nous avons vécues dans notre enfance,
qui s'est donné de génération en génération, justement parce que votre enfant avait à libérer ce contrat aussi. Donc, le processus s'arrête à partir du moment où est-ce qu'on a de plus en plus d'âmes qui s'éveillent, qui travaillent sur soi. Et ben, les décennies vont être différentes. De plus en plus, les enfants, comme ils vont être éduqués à l'amour inconditionnel, à l'acceptation, au respect, à la confiance, à être éduqués dans la sécurité, etc., ben, ça va faire qu'on va avoir des enfants plus évolués, plus divins, si on veut, en eux, hein, on s'entend? Voilà. Ce n'est pas en battant un enfant ou en l'agressant verbalement, psychologiquement, peu importe, qu'on va arriver à quelque chose de positif au niveau de son âme, mais c'est juste si cet enfant l'a vécu comme moi j'ai pu le vivre à certains niveaux, c'est juste parce que je devais comprendre certaines choses pour arriver à faire le travail que je fais. En ayant passé des douleurs extrêmes, ben, en guérissant ces douleurs, mais aujourd'hui, quand je suis en consultation, ben, les gens savent, je peux leur parler, j'en parle pas ici parce que j'ai le respect de certaines personnes, mais elles savent que, en rapport avec ce qu'elles vivent, je peux les comprendre. Je peux les comprendre totalement et les aider, surtout les aider. Je vous remercie d'avoir été là. Ce fut un plaisir encore une fois. Je vous embrasse très fort. Je vous aime aussi. Je vous kiffe grave, comme diraient mes amis, mes cousines françaises, mes cousins français. Je vous kiffe grave et je vous aime extrêmement fort. Soyez doux et douces pour vous. Soyez conscients que vous avez un apprentissage et que vous ne savez pas tout au moment présent de ce qui se passe. Vous avez fait du mieux que vous pouvez. Alors, cessez de vous taper sur la tête, ce n'est pas le but. Le but de l'exercice, c'est de vous aimer, de vous accepter, d'accepter qui vous êtes, comme vous êtes, et de prendre conscience des améliorations que vous avez à travailler sur vous. Alors, soyez doux et douces pour vous. Gros câlin, partagez cette vidéo et je vous reviens cette semaine pour d'autres vidéos. Merci d'avoir été là. Ciao!